Bonjour mes chers abonnés. Mes chers abonnés, Mandian Sidibé, le grand journaliste, est dans les draps. Mes chers abonnés, oui. Mandian Sidibé est dans les draps, mes très chers abonnés. Mais avant tout, partagez cette vidéo massivement dans tous les groupes pour que tous les Guinéens aient accès à cette vidéo pour mieux s'informer de ce qui se passe actuellement dans le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya. Oui, mes très chers abonnés. Donc, écoutons cette révélation de notre frère Djibril Hadji le King. Il va nous donner tous les détails, comment Mandian Sidibé s'est trouvé dans les draps, mes très chers abonnés. Partagez la vidéo et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, mes très chers abonnés. Et surtout ceux qui ne sont pas abonnés sur Kimboudi 124, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, suivons cette explication de Djibril Hadji le King. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah. Bienvenue. Merci de vous connecter. Merci d'être là. Merci de partager cette vidéo. Parce qu'on va casser les papos. On va casser les papos. Faut pas laisser de répit aux apprentis dictateurs, aux apprentis malhonnêtes, non, aux malhonnêtes et aux personnes, des voleurs à col blanc qui se prennent pour des saints. Ah oui, on va casser les papos, peuple de Guinée. Ah oui, ça va être chaud ce soir. Oui. Para le beau gosse, mon élément de toujours. Big respect à toi. Merci pour les étoiles. On est ensemble. Merci pour le soutien. Faut nous soutenir, hein. Il faut qu'on se soutienne. Faut qu'on se soutienne. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Demain, c'est le 18. Vous n'êtes pas sans savoir que le 18, il y a le syndicat professionnel de la presse qui, à partir de demain, va faire des manifestations, va commencer à manifester pour un retour à la normale. La restriction, le brouillage, la confiscation de la liberté de la presse par un band de voyous déguisés en guéliba, chanter, mentir au peuple que nous sommes là pour refonder cet État. Dans aucun pays au monde, même dans la pire, c'est-à-dire les pires situations de dictature, ce qui se passe aujourd'hui à Conakry est inimaginable. Les grandes lignes de ce soir, peuple de Guinée, je vais vous donner d'entrée de jeu, on va s'attaquer à deux acteurs de la presse qui auparavant dénonçaient. L'un se faisait appeler co-experteur Colombo, l'autre se faisait appeler le plus grand révélateur de l'époque du professeur Alpha Condé. À l'occurrence des deux personnes, si vous avez deviné, il s'agit bien de M. Mandian Sidibé et de Moussa Moïse. Après cela, nous allons donner des nouvelles de nos frères, commandant Ali Kamara et Michel Lama. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo disant que voilà, ils ont proposé le deal de réintégrer clandestinement Ali dans l'armée parce qu'il prend toujours le salaire. Bon, comme j'ai dit ça, ils changent. Parce que pour eux, voilà, comme c'est des apprentis, ils ne connaissent rien, c'est des incompétents. Nous sommes en duel. Quand je dis, il faut qu'ils contrent. Quand je dis, il faut qu'ils contrent. C'est tout. Demain, les syndicats de la presse
presse, Mandian Sidibé, grand journaliste, Mandian Sidibé, que vous voyez là, très grand journaliste, qui dénonçait à l'époque d'Alpha Condé, mais qui aujourd'hui a fermé la bouche. Aujourd'hui, Mandian s'est transformé à quelqu'un qui se met par terre pour supplier la maman de Mamadi Doumbouya. Je vous donne cette exclusivité et je demande aux hommes de médias d'aller enquêter dessus. Mandian Sidibé dans le sale drap. Dans les sales draps, Mandian Sidibé. Dans les sales draps. Oui. Prochainement, comme il fait tard, je vais venir spécialement sur lui avec les factures. Les factures payées des opérateurs économiques, tels que les grandes sociétés Orange Guinée, MTN, etc. et autres. Le gars prend une grande somme d'argent, détourne, vole, prend tous ces montants-là, Mandian Sidibé, le même Mandian qui dénonçait la malgouvernance au temps d'Alpha, le même Mandian qui, oui, a été pour nous un modèle, un exemple à suivre. Le gars aujourd'hui s'est enrichi, c'est-à-dire, on ne peut même pas imaginer les montants. Mais se retrouve dans le drap parce qu'il a plusieurs amis, différents amis, plusieurs collaborateurs en France, comme vous savez qu'il a fait la France. Au départ, il envoyait de l'argent par des transferts locaux. C'est-à-dire, il ne fait pas de virement, pas de traces. Il envoie chez les commerçants. Les commerçants là, ils donnent le nom des personnes. Ces personnes-là partent récupérer l'argent dans les transferts locaux, en liquide, en espèces. Vous savez que ces transactions, voilà, avec les gros montants là, c'est des délits. La France, quand on te prend sur ça, c'est fini pour toi. Mais comme l'argent, on dit, en bon sous-sous, que Kobiri, Chétan et Nara, la majorité de ces personnes qui recevaient les fonds, beaucoup l'ont déçu. Maintenant, son plus gros coup, qui a mis que, jusqu'à maintenant, là, ça fait 6 mois, il n'a pas payé ses salariés. Je dis bien, les travailleurs de l'OGP. Les travailleurs de l'OGP. 6 mois, un Mandian Sidibé n'a pas pu payer les travailleurs de l'OGP. Allez-y enquêter dessus, vous allez trouver exact. Aujourd'hui, on va taper fort, on va casser les papeaux avant de rentrer dans mon médecin. Maintenant, il fait le plus gros coup, il envoie les sous à ses petits, c'est-à-dire à ses collaborateurs en France. Ceux-ci reçoivent l'argent et met l'argent à leur disposition et disparaît. Mandian, pas de nouvelles de ses collaborateurs, pas de nouvelles de ses amis, va prendre la décision de partir en France à la recherche de ses gars. Il est revenu à Conakry il n'y a pas longtemps. Malheureusement pour lui, il n'a pas retrouvé les gens là. Ceux-là ont disparu avec l'argent du contribuable guinéen, avec l'argent des salariés. Il a pris tout l'argent là. L'argent du peuple, il est parti donner, détourner ça, et les gars ont disparu avec l'argent là. Mais la totale, le comble, yala. Alumane kwera sebula nous galain. Alumane ra sebula nous rono quoi. Avec tout ça, le gars est assis dans le palais. Il sait, Mamadi, il sait, il connaît. Qu'est-ce qu'il fait? Mandian, il dit à Jordan, ah,
Et Wama Wonta Guinée Sophie, c'est pas vrai, c'est rentré sorti comme ça. C'est la maman de Mamadi qui est Hurekira. Hurekira. Mamadi Nganana, Hurekira Ramanjambe, Mamadi Nga. C'est la maman de Mamadi qui est Hurekira. C'est là-bas. Il part se mettre par terre pour la maman de Mamadi. Pardon maman, ils sont en train de, les gens veulent ma peau. C'est rentré sorti comme ça. Mamadi, sa maman intervient pour Mandia. Un éminent journaliste talentueux, enquêteur, qui s'est transformé en suceur de liasses de billets. Malgré tout ça, la situation dans laquelle se retrouvent aujourd'hui les hommes de médias dans notre pays, les gars qu'on appelle les grandes gueules, je ne parle pas de l'émission Grande Gueule, parce que Mandian c'est un grande gueule. Mandian, il y a des journalistes qu'on appelle les grandes gueules, des gens qui n'ont pas leur langue dans leur poche. C'est ces gens-là qu'on appelle les grandes gueules. Un grand gueule comme Mandian Sidibé devrait parler au nom de la presse. Mais il ne peut pas, parce qu'il est préoccupé par les détournements de deniers publics qu'il a amassés. Il ne peut pas. Voilà. C'est moi qui mets ça en défi. Les travailleurs de l'OGP, 6 mois, pas de salaire. Et le gars est parti, les gars qui l'envoient l'argent, c'est moi qui te dis ça. C'est dans ma main. Depuis là. Mais mon foyer n'est qui dans ma tombe. Donc, peuple de Guinée, Mamadi sait. C'est pas parce que Mamadi ne sait pas. Mamadi, il est au courant. Il est au courant de ça. Il est au courant. Mais Mamadi a transformé notre État, comme au pouvoir, surtout au Boteraba, Pagaïra. Il a transformé ce pays-là en une famille, c'est-à-dire en un royaume. Eh non, mais non, mon Enara. Mon Enara. Et Mandian Sidibé, qu'on a adulé, qu'on a aimé, qu'on a pris comme exemple. Aujourd'hui, c'est transformé. Ouais. Après, c'est ça la réalité. Allez-y enquêter. Les travailleurs de l'OGP. Ça fait 6 mois, ils n'ont pas été payés. 6 mois. Voilà. Mamadi, c'est.